nous sommes arrivés jusqu'à le complément d'objet direct et indirect avec l'impératif. التعويض منقول به مباشر وغير مباشر مع الأمر. Le complément. Le complément d'objet direct et indirect avec l'impératif مع الأمر ou à l'impératif بالأمر. Oui. C'est-à-dire comment nous utilisons le complément d'objet direct et indirect avec l'impératif. Tout d'abord, comme nous avons déjà dit, en ce qui concerne l'impératif, on utilise, c'est-à-dire pour former l'impératif, tout d'abord, on doit conjuguer le verbe avec tout, nous et vous. Et puis nous effaçons ou nous supprimons tout, nous ou vous, et on utilise le verbe et le complément. Mais le complément d'objet direct et indirect à l'impératif, seulement on doit supprimer, s'il y a la préposition, on doit supprimer la préposition et le nom. Et puis nous utilisons peut-être ربما نستخدم lui ou leur ou y ou ربما y ou on ou le complément d'objet indirect ou المفعول به pardon le complément d'objet direct ou المفعول به مباشر. Comme par exemple on dit par exemple parler aux amis. Parler aux amis. تكلموا مع الأصدقاء. Donc, pardon, ici, la marque d'exclamation. Ici, on doit supprimer, tandis qu'il y a on, et après on, il y a le nom sage. Il y a un حرف الجر أو بعد أو أكو اسم عاقل. Donc, on doit supprimer aux amis, on doit mettre leur. Donc, en cas de l'affirmation, فيما يخص حالة المثبت, on doit dire parler, et on doit mettre le tiret, on va tirer, parler leur. Et on doit mettre la marque d'exclamation. Donc, en cas de la négation, on doit mettre le remplacement ou le nom avant le verbe. On doit dire ne leur parler pas. La tukallimhum. Mais on doit mettre la marque d'exclamation. Même avec le complément d'objet direct et indirect à l'impératif, on doit mettre la marque d'exclamation. Parlez aux amis, parlez-leur. Ne leur parlez pas. Listen, comme on dit en anglais, listen to the music. Listen. Écoute. Oui, you read the book, read it. Read it. Par exemple, tu lis le livre, lis-tu. Pardon, lis-le. Tu lis. Par exemple, on dit, tu lis le livre. Donc, ici, en cas de l'impératif, on supprime le sujet. Seulement, on utilise le verbe. On dit lis. Ici. Non, oui, attendez, avant ça. Ici, il y a le livre. Il n'y a pas de préposition. Et on n'utilise pas la préposition avec le. Le livre. Donc, c'est un complément d'objet direct. On doit supprimer le livre en utilisant le. On dit lis-le. Ne. En cas de la négation, ne le lis pas.
c'est ça. Oui, c'est très facile. C'est très facile quand on utilise le complément d'objet direct et indirect à l'impératif. جدا سهل بنستخدم المفعول به المباشر وغير المباشر مع الأمر. Oui. Parlez aux amis. Lisez avec moi. Parlez aux amis. Parlez-leur. Ne leur parlez pas. Tu lis le livre? Lis-le. Ne le lis pas. Lisez, Madame Daniel. Parlez aux amis, parlez-leur. Ne leur parlez pas. Tu lis le livre, lis-le, ne lis pas. Ne le lis pas. Donc, écoutez le professeur. Comment on met? Écoutez lui. Bravo, écoutez. Non, écoutez le professeur. Écoutez-le. 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 C'est-à-dire, il n'y a pas de préposition. Ce n'est pas, c'est-à-dire, dans la langue française, dans la langue anglaise, on utilise après le verbe listen, on utilise la préposition listen to me. Mais avec le verbe écouter, on n'utilise pas la préposition. Par exemple, écoutez votre père. Écoutez-le. Écoutez le professeur. Écoutez-le, c'est ça. Écoutez, par exemple, votre mère. Écoutez-la. C'est ça. On n'utilise pas la préposition. Écoutez, c'est-à-dire, écoutez. Oui. Manger quoi? Oui, manger la noix, mangez-la. Donc, si je dis, ou si nous disons, manger de la noix. De la noix. Non, ici il y a de la noix, c'est-à-dire la phrase sera, manger on. Mangez-en. Mangez de la noix. Regardez, mangez de la noix. Mangez de la noix. Il y a de la. Tandis qu'il y a de la, et après de la, il y a le nom. S'il y a le nom, si animé le nom de lieu, ici on utilise on. Pourquoi? Parce qu'il y a de la. Donc, on doit dire manger zone. Manger zone. Kul adjos kulhu. Non, mangez pas. Non, mangez pas. Non, mangez pas. إذا أخفنا بالأخير أو قطوها. هاي. لاحظوا. Non, mangez pas. Regardez. Manger de la noix. Pourquoi ici j'utilise par exemple le remplacement on? ليش أستخدم التعويض ب on? Parce qu'il y a de là. Et après de là, il y a noix. C'est-à-dire c'est le nom ou c'est les choses inanimées. La chose ou le nom n'est pas sage. La chose est inanimée. Donc on doit utiliser on. On doit dire manger on ou manger zone. Non, mangez pas, et on doit mettre la marque d'exclamation. C'est très important aussi l'impératif, c'est-à-dire comment nous utilisons par exemple le complément d'objet direct et indirect avec l'impératif ou à l'impératif. C'est très important. Oui, donc nous devons lire des phrases ou des exemples. Le complément d'objet direct
Le complément d'objet direct et indirect et indirect avec l'impératif. avec l'impératif. Par exemple, écoutez le professeur, Écoutez le professeur. écoutez-le, Écoutez-le. écoutez les chanteuses, Écoutez les chanteuses. écoutez-la. 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 Parle au directeur, Parle au directeur. parle-lui. Parlez-lui. Écris, par exemple, Écoutez. comment je mets cette phrase au complément d'objet direct ou indirect à l'impératif. زين اشرح هذه الجمله اذا كان بالمفعول به المباشر او غير المباشر بالامر. Écrivez à votre père. C'est indirect parce que. Oui, il y a un. Pardon? Écoutez. Oui, écoutez quoi? Non, écrivez. Écrivez. Ici, je dis écrivez. Écrivez à votre père. Écrivez à votre père. Écrivez lui. Bravo. Écrivez-lui. Ne lui écrivez pas. Là, là. Et c'est impossible. Oui. Écoutez les étudiants. Écoutez les étudiants. Écoutez-les. Écoutez-les. Vous devez m'écouter. Vous devez m'écouter. Ici, il y a deux prépositions. Il y a deux verbes. Le premier est conjugué, le deuxième est infinitif. Donc, الأول مصرف والثاني مصدر. On doit supprimer le sujet et le verbe conjugué. نمسح الفاعل والفعل المصرف et on doit utiliser le verbe infinitif. On doit dire écoutez-moi. Écoutez-moi. Oui. Signez le contrat. Signez le contrat. Signez-le. Signez-le. Visitez la fille. Visitez la fille. Visiter, mais on n'utilise pas la fille. Pourquoi? Ici, rendre visite, rendre visite avec quelqu'un, ou avec les personnes. On doit dire, par exemple, visiter, changer la fille, visiter le musée, par exemple, de Louvre. Zur Mathaf Louvre. Qu'est-ce qu'on doit dire? Visitez-le. Visiter. C'est direct. Oui, bravo, direct. Parce qu'il n'y a pas de préposition. Visitez-le. Visitez-le. C'est ça. Donc, supprimez la fille. Mais quand je voudrais voir quelqu'un, on doit utiliser le verbe devant. Rendre visite à. Par exemple, je rends visite à mon ami. Je rends visite, par exemple, à mon ami, à madame Nida. Rendre visite à. Rendre visite à avec les personnes. Par exemple, je rends visite À mon ami. par exemple, à mon ami. يعني أزور صديقي. Rendre visite à avec quelqu'un, مع شخص ما. Je rends visite à mon ami, mais avec les monuments. لكن مع مثلا نقول الأشياء الأثرية أو avec par exemple les villes ou avec les lieux. أما مع الأماكن seulement on utilise le verbe visiter. Je visite le musée de Louvre, je visite la tour Eiffel, je visite par exemple Notre-Dame de Paris, mais avec quelqu'un, je dois utiliser rendre visite à. Donc changer la fille, la fille. C'est-à-dire ici on dit visitez le musée de Louvre, visitez-le. Oui. Ici, félicitations. Félicitations. Félicitations les étudiants.
Pardon. Félicitons. Félicitons. Félicitons Félicitons. les étudiantes. Les étudiants. Félicitons les. Félicitons les. Signez le contrat. Signez le contrat. Signez-le. Signez-le. Signez le contrat. Signez le contrat. وقع العقد. Signez-le. Signez-le. وقعه. goûtez le repas. Goûtez le repas. تذوق الوجبة. goûtez-le. 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 Attendons Attendons. le directeur. Le directeur. Attendons-le. Attendons-le. Oui, نحن ننتظر المدير. ننتظره. Ici, on va parler aussi du sujet qui est très important, c'est la famille. C'est-à-dire, on va parler de l'arbre de la famille, نسميها شجرة العائلة. C'est-à-dire, c'est ça. Donc, nous lisons et on traduit. Nous lisons en traduisant. نقرأ في نفس الوقت نترجم. La famille, La famille. العائلة, les parents, Les parents. الوالدين, le père, Le le père. père, Le père. الأب, la mère, La mère. الأم, les enfants, Les enfants. les enfants, Les enfants. الأطفال, le fils, Le fils. la fille, La fille. le fils, الابن, la fille, البنت, les grands-parents, Les Les grands-parents. grands-parents. الجدين, Jeté. le grand-père, Le grand-père. le grand-père, Le grand-père. le grand-père, Le grand-père. le grand-père, Le grand-père. la grand-mère. La La grand-mère. Nous savons qu'est-ce que ça veut dire ce mot. نحن نعرف ماذا تعني هذه الكلمة. Mais il faut prononcer. Oui. Oui. C'est-à-dire nous concentrons sur ça. Nous concentrons sur ça. Oui. Les petits enfants. Les petits enfants. Qu'est-ce que ça veut dire les petits enfants? Ou que veut dire les petits enfants? Al-Ahfad. Les petits enfants. Les petits enfants. Oui. Al-Atfal, c'est le petit-fils. Le petit-fils. Al-Hafid. La petite-fille. La petite fille. Al-Hafid. Le bon père. Le Le beau-père. beau-père. Al-Hama. Oui. Hamaï. Le La belle-mère. belle-mère. La belle-mère. Oui, c'est qui le bon père? La belle-mère. Oui, non, c'est qui? C'est-à-dire si n'importe quelle personne française qui me pose une question, Monsieur Sofwan, qu'est-ce que ça veut dire le bon père? C'est le père de mon. Bravo, Ma- c'est le père. Le père de mon. Non, oui, de mon mari. De De mon mari. Et donc pour moi, بالنسبة لي راح أقول هذا حماي. C'est le père. de ma mari. Bravo. C'est le père de ma mari, ou c'est le père de ma femme, ou c'est le père de mon épouse. Il faut expliquer tout ça. Donc, la belle-mère, La belle-mère. la belle-mère, Al-Hama. Le mari, Le Le mari. mari. le mari, Le Le mari. mari. le mari, Le mari. Al-Zawj, la femme, la femme, La femme. Al-Mar'a, ou Al-Zawja, l'épouse, L'épouse. l'épouse, L'épouse. l'épouse, L'épouse. Al-Zawja, le frère, Le frère. le frère, Ah, Al-Akh, la sœur, la sœur. la sœur, La sœur. Al-Ukht, l'oncle, L'oncle. Al-Am, ou Al-Khal. Mais quand je voudrais dire, par exemple, quand je voudrais dire en français, Ammi, C'est mon oncle. oui, c'est mon oncle. De mon père. De mon père. اشرحي لي ايش راح اقول عمي en français بالفرنسي. C'est Par le exemple. frère de mon père. De mon père, c'est le Ah, bravo, c'est le frère de mon père. Il faut expliquer ça. Par exemple, quand français ou quand quelqu'un français qui me dit, Monsieur Safwan, exactement, qui est-ce? بالضبط من هذا راح أقول c'est mon oncle. C'est mon oncle, c'est-à-dire c'est le frère de mon père. يعني راح يفهم إنه على أقول هذا عمي. زي ما أريد أقول خالي راح أقول c'est mon oncle. C'est là pareil. هذا نفس الشيء. Mais il faut expliquer, c'est le frère de ma mère. هذا أخو والدتي. راح يصير خالي.
زينب هتنتبهين اللغة الفرنسية مش يعني احنا نفصل يعني. برافو pour expliquer exactement حتى للتوضيح للشرح. La tante c'est la même chose. C'est-à-dire نفس الحاجة. c'est-à-dire c'est la sœur de mon père أخت أبي عمتي ou c'est la sœur de ma mère خالتي أخت أمي خالتي أو أخت والدتي. Le cousin أستاذ هم يقولون تون العمة العم لا تانت لا tante فون فاميلي. عندنا بالدايلوج تون دلعوا هون تمام الدلع هاي كتدليع. ها وبالمناسبة كوكو أنا ما أحبذ يعني c'est-à-dire je ne me permets pas à moi-même d'utiliser ce mot يعني ما أسمح لنفسي أستخدم هاي الكلمة. J'ai déjà expliqué ça à vous. شرحت هذا لك. هي كوكو تمام كلمة تدل على c'est-à-dire pour vous gâter لكي أدللكم je dis coucou. Coucou ça veut dire salut. Salut. Coucou voilà nous. يعني مرحبا نحن هنا. Mais si l'homme respectueux رجل محترم si le professeur respectueux il n'utilise pas ce mot. ما يستخدم هذه الكلمة. كوكو يعني le coup qu'est-ce que ça veut dire le coup parce que quand je dis coucou c'est-à-dire salut. coucou c'est-à-dire salut. le coup معناته العنق. هسه وصل السادة القسم ولا ما يستخدمون؟ هي تمام هي كوكو تعني سالو بس يعني كلمة ما تدل على الاحترام. شلون؟ لا يعني الكلمة برافو يعني son niveau est bas مستواها متدني. Il faut dire salut mes chers étudiants ou salut mes chères étudiantes. C'est ça. C'est-à-dire je n'ai pas entendu ce mot. ايه بس هاي يعني كلمات تمام ونقول نستخدمها غريبة بس لفظة ما حلو إلا ما استخدم يعني هي ما بها شيء. هي زينب تعني سالو بس كأستاذ محترم ما أقول كوكو. Il faut dire salut. C'est un mot vulgaire. كلمة شعبية. Vulgaire. C'est un mot vulgaire. C'est un mot vulgaire. شعبية. Oui, le cousin. Le cousin, oui. Écrivez. On dit le cousin, ابن العم أو ابن الخال. C'est-à-dire, je dois expliquer trop qui est exactement le cousin. من هذا بالضبط le cousin ابن العم والخال. Comment je dois expliquer ça? C'est le fils de mon oncle. Mon oncle, c'est le frère de mon père. يعني راح يصير ابن عمي. هتلاحظون quand je dis ابن خالي oui, c'est le fils de ma mère. Oui, de mon oncle, c'est le frère de ma mère. يعني هذا يصير عمي لخالي أخو منه أخو والدتي راح يصير ابن خالي. C'est-à-dire il faut expliquer ça. Le cousin. La cousine. La cousine. La cousine بنت العمة أو بنت الخال. Le neveu. Le neveu. هون تجي الحفيد أو الحفيدة. أو المولود الجديد. Oui. La nièce. هوني تجي بس هوني تجي حفيدي هوني انتبهوا le neveu ما تجي هم المولود الجديد بس. La nièce حفيدتي أيضا تجي. Oui, le beau-frère. Le beau-frère. La nièce, qu'est-ce que ça veut dire? La nièce حفيدتي. هناك حفيد وهنا حفيدة. Oui, la nièce, le bon frère. Le bon frère. Le bon frère. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Non, oui, non. زوج. Non. زوج أختي.
la belle-sœur, زوجة أخي. Oui, le bon père. Mais c'est le français qui utilise ces mots comme ça. Le français, il s'appelle quand je dis... Oui. adjectif. Bravo, oui, je sais. Mais ici, c'est-à-dire les Français qui utilisent ces mots comme ça, certainement هكذا. Quand je dis qui est-ce, c'est mon grand-père, هذا جدي. Mais quand je dis حماي, c'est mon bon père, c'est mon beau-père, هذا حماي. Ou c'est ma belle-mère, هذه حماتي. Donc, on va lire aussi des exemples. Le frère de mon père. Oui, quand faites l'enregistrement. Oui. Par exemple, le frère de mon père. Le frère de mon père. C'est qui? Oui, mon oncle. C'est mon oncle. Le fils de mon frère. Le fils de mon frère. Mon neveu. Mon neveu. يعني ابن أخي mon neveu. La femme de mon fils. 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 Ma belle-fille. Ma belle-fille. يعني هوني زوجة ابني راح أقول ma belle-fille. Qui est-ce? C'est ma belle-fille. هذه زوجة ابني. Oui, mais le mari de ma femme. Le mari, pardon, le mari de ma soeur. Non, le mari de ma fille. Le mari de ma fille. Le frère. Oui, comment on dit ça? Le mari de ma fille. يعني زوج ابنتي. Mon beau-fils. Mon fils. Oui, mon bon-fils. Non, mon bon-fils. Non, on ne dit, أنا أعطيك 100 جملة خارجية. Le mari de ma femme. زوج ابنتي. Mon bon-fils. يعني يصير زوج ابنتي أو الصهر يقول عنه. Mon gendre, صهري. Oui, le mari de ma soeur. Le mari de ma soeur. On est زوج أختي. Mon beau-frère. هاي فرق من عاد أقول mon beau-fils. Oui. Mon beau-frère, Sohar, ou mon gendre, Sohar. La fille de mon oncle. La fille de mon oncle. Ma cousine. Ma cousine. Oui, c'est-à-dire c'est exactement qui. Si je dis, مثلا, ابنة عمي, mon oncle qui est le frère de mon père. Ou ابنة خالي, c'est le frère de ma mère, ابنة خالي. Oui. Le fils de mon oncle. Le fils de mon oncle. Mon cousin. Mon cousin. ابن عمي أو ابن خالي. Le père de mon père. Le père de mon père. Mon grand-père. Mon grand-père. La mère de ma mère. La mère de ma mère. Grand-mère. Ma grand-mère. Grand-mère. Ma grand-mère. Oui. Donc maintenant, quelle est votre situation familiale? Quelle est votre situation familiale? Oui, pour moi, je suis célibataire. Je suis célibataire. Oui, je suis marié. Je suis mariée. Oui, lisez. Quelle est votre situation? Oui. Familiale. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Je suis marié. Je suis mariée. Ou si on ajoute ou, c'est pour féminin. إذا ضفنا الأو للمؤنث, on dit, par exemple, je suis, c'est pour moi. On dit, je suis marié. Je suis marié. Et pour le féminin, on dit, je suis, للمؤنث نقول, je suis marié. C'est pour le féminin. C'est pour moi. Monsieur Safwan, quelle est votre situation familiale? ما هو وضعك العائلي? Je suis marié, متزوج. Mais pour la femme, elle dit je suis marié, mais on doit ajouter ou. On ضيف الأو. Veuve. Oui. Arman. On n'écrit pas ça. Veuve. Armana. Divorcé.
Divorcé. ديفورس مطلق. Voilà. Oui, si on ajoute ou, c'est pour le féminin. Oui, fiancé. فيونسي. Inch'Allah, toujours comme ça. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une toi, heureuse toi, nouvelle. toi. Oui, tu sais. هذا الخبر المفرح. Fiancé, Fiancé. marteau. Mais si on ajoute E, c'est pour le féminin, marteau, fiancé. Là, ça marche. Il est mort. متوفي. Mais pour le féminin, on doit ajouter ou. On dit elle est morte. Oui. Quelle est la date de naissance? Quelle est la date Ou quelle est la date كل de votre naissance? de votre naissance? ما هو تاريخ ميلادك? Quelle est la date Quelle est la date de votre naissance? de votre naissance? Je suis né Je suis né. le 10 Je suis né. ou le 10 ça, Le 10 1985. 1985. يعني ولدت في 10/1/1985. Oui, je suis né. Je suis Je né. suis né. Oui, madame, pour vous, quelle est votre situation familiale? Je suis né le. Non, non, quelle est votre situation familiale? وضعك العائلي. Vous êtes, oui, je suis marié, c'est-à-dire. Pour vous, quelle est votre situation familiale? Je suis mariée. Pour vous, Karam, quelle est votre situation familiale? Vous. Non, 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 c'est-à-dire je suis célibataire. Non, 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 il ne faut pas dire ça. C'est-à-dire je suis célibataire. Ah, ça. Mademoiselle. C'est vrai. Si je dis mademoiselle, c'est-à-dire elle n'est pas mariée. Oui, Elle est célibataire. oui, elle est célibataire. Mais peut-être fiancée. Oui, peut-être. Peut-être. Donc, quelle est la date de votre naissance? Vanga. Je suis né le Je suis né 22 1900. 900. لا 70 Oui, 1993. Oui, 1900. Je suis né le. Je suis né le 21. Oui, oui, 24. 1900. 1993. 93. Oui, quelle est la date de votre naissance? Je suis né le. Je suis né le 25. Oui, 1980. 1980 quoi? Oui, 1980. Oui, 1980. Quelle est la date de votre naissance? Je suis né le 22 juillet. Oui, 22. 22 juillet. Oui, 1969. 1969. Bravo. Oui, Karam. Quelle est la date de votre naissance? ما هو تاريخ ميلادك؟ Je suis né le. Je suis 3. Non, 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 on ne dit pas. Oui, je suis né le. Je suis né le Ou je suis né en. Oui, Ouais. أنا ولدت في تاريخ. 3. Oui, je suis né. Oui, 3 11. oui. 13. 3 11 13. Oui, 3 11 100. 1000. 1100. 1900. Oui, 1900. 90. 95. Je suis né le 3 11 1995. يعني 13 1995. C'est ça. Oui. Quelle est la date de sa naissance? Oui, on va lire. Quelle est la date Quelle est la date de sa naissance? de sa naissance? Elle est née Elle est née le le 17 3 1900 1970. 10 يعني عام 1970. Ici, le verbe se marier, nous avons déjà expliqué en ce qui concerne ce verbe. On utilise avec se marier avec. Par exemple, je me marie avec cette femme.
Aussi, je dis, mais avec le verbe épouser, on n'utilise pas avec. مع فعل épouser يتزوج ما نستخدم. Je dis, j'épouse cette femme ou je me marie avec cette femme. أتزوج من هذه الامرأة. Se marier avec. Se marier avec. Je me marie. Je me marie. Tu te maries. Tu te maries. Il, elle, on se marie. Il, elle, on se marie. Nous nous marions. Nous nous marions. Vous vous mariez. Vous vous mariez. Il se marie. Il se marie. Elle se marie. Elle se marie. Je me marie Je me marie. avec ma cousine. Avec ma cousine. أنا أتزوج من بنت عمتي أو بنت خالتي أو خالي أو خالتي أو خالي أو عمي. J'épouse ma cousine. Ma cousine. Ici, c'est-à-dire avec le verbe épouser. Attendez. Avec le verbe épouser, ici, nous avons le verbe se marier. مع الفعل marier. Bravo. On utilise avec. Parce que c'est un verbe transitif indirect. فعل متعدي غير مباشر. Mais le verbe épouser, seulement on utilise le nom. فقط نستخدم الاسم. Je dis, j'épouse cette jeune fille. أتزوج هذه البنت الشابة. J'épouse cette jeune fille. Mais avec le verbe se marier, je dis, je me marie avec cette jeune, par exemple, fille. Oui, on va lire. Je me marie avec ces jeunes filles. Donc, avec ces jeunes filles. J'épouse ces jeunes filles. Donc ici, avec le verbe épouser, on n'utilise pas la préposition avec. Parce que c'est un verbe transitif direct. فعل متعدي مباشر. Mais c'est un verbe transitif indirect. فعل متعدي غير مباشر. Oui. 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 Donc, on va arrêter. Oui. Je souhaite que vous avez profité de ce cours. Donc, bonne soirée. Si vous voulez quelque chose, je suis prêt. Donc, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.